t'adorer. Toi le Dieu incréé, le Dieu qui subsiste par lui-même, celui qui a fait toutes choses et par qui toutes choses subsistent. Nos vies sont entre tes mains et nous te devons tout. L'honneur et la gloire sont à toi. Béni soit ton nom, toi qui nous rassembles encore ce soir pour nous remplir de ta parole, pour nous révéler, Seigneur, les mystères de ta parole. Nous voulons te connaître, Seigneur, afin de manifester ta gloire et ta puissance. Laisse-toi trouver par ton peuple, au nom suprême de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, des enfants ressortent, ayant été convaincus par toi et ayant changé de destination. Aujourd'hui, les gens repartent de ce lieu, ayant été investis de ton autorité, de ta puissance, de ta gloire éternelle, et ayant, Seigneur, changé de camp. Nous voulons que la puissance change de camp. Nous voulons qu'aujourd'hui, Seigneur, le faible puisse dire je suis fort, qu'aujourd'hui le pauvre puisse dire je suis riche, et je puis tout par Christ qui me fortifie. Nous voulons être des disciples accomplis. Viens maintenant nous mettre à ton école, viens nous instruire au nom de Jésus. Nous voulons être à tes pieds. Parle, Seigneur, nous écoutons. Amen. Ce soir, nous parlons de quoi, bien-aimés? Qui se rappelle du thème? Le thème de ce soir, c'est quoi? Un disciple accompli. Waouh! Qui veut être un disciple accompli? Super. Qui est un disciple accompli? Qui est disciple de Jésus-Christ? Il y a beaucoup de disciples. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 6, verset 40, est-ce qu'on peut lire dans la brochure ensemble pour aller rapidement? Dans Luc chapitre 6, verset 40, lisons ensemble. 1, 2, parti. Le disciple accompli n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc ce soir, on comprend bien qu'il n'est pas seulement question pour nous de parler de disciple, mais de parler d'un disciple accompli. C'est notre idéal. On a parlé le premier jour de la vie en Christ, la nouvelle vie en Christ. On a compris la nécessité pour chacun de nous de naître de nouveau. Hier, c'était un programme d'impartation où on est venu nous bousculer, on est venu déplacer les frontières, déplacer les bornes avec un message de puissance. Amen. Et je suis sûr que vous avez aussi reçu la puissance, n'est-ce pas? On a compris qu'on a un Dieu qui est comment? Puissant. On a compris que rien n'est impossible à Dieu. C'était merveilleux. On a compris que Dieu peut tout, il a tout créé et il a tout pouvoir sur ce qui existe. Alléluia. Amen. Et maintenant ce soir, on va s'interroger sur le sens de notre présence dans l'Église. Est-ce qu'on peut chercher ensemble 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19? Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19, écoutez attentivement pour ceux qui n'ont pas encore trouvé, écoutez simplement. La Bible dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes quoi? Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que si nous sommes chrétiens seulement pour être bien sur la terre, seulement pour avoir une vie tranquille, paisible, seulement pour avoir une vie épanouie, avoir beaucoup d'argent, avoir une femme, avoir des maisons, des voitures. La Bible dit que nous sommes comment? Les plus malheureux. Parce qu'il ne faut pas être chrétien pour avoir ce genre de bénédiction. Vrai ou vrai? Vous connaissez tous les riches du monde? Il y a beaucoup de riches qui ne sont pas chrétiens. Hein? Vrai ou vrai? Est-ce qu'il fallait croire à Muchongwen, Poto Victor, tout Dangote? Est-ce qu'ils forcément ils ont cru en Jésus-Christ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ qu'ils sont devenus riches? Est-ce que c'est parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ qu'ils ont eu l'argent, qu'ils ont eu les entreprises, qu'ils ont eu ça? Non. Donc la Bible dit que si notre espérance est seulement pour les choses de la terre, nous sommes comment? Les plus malheureux. Beaucoup marchent dans la puissance, mais à quoi bon avoir la puissance
si on doit finir dans un feu éternel? Ça sert à quoi d'avoir la puissance si on a fini comme Satan? Satan était puissant, vrai ou vrai? Ah, mais vous n'êtes pas sûr, hein? Satan était puissant, vrai ou vrai? On l'appelait comment? Ange de lumière. Lucifer veut dire ange de lumière. Satan siégeait dans la gloire. Satan était dans le 7e ciel avec Dieu. C'était le serviteur proche de Dieu, revêtu de lumière, d'éclat. On l'appelait ange de lumière. Il était puissant, il avait la puissance. Mais aujourd'hui, qui peut envier Satan? Qui envie Satan ici? On ne sait jamais, ne dis pas personne. Est-ce que toi tu envies Satan? Peut-être quelqu'un veut être comme Satan, veut avoir la gloire même s'il va finir. Et on dit vivre heureux, mourir jeune. Bien aimé, quand on regarde autour de nous, la société, le monde devrait nous instruire sur la qualité de notre relation, la qualité de notre communion avec Dieu. Vous avez connu Hitler, n'est-ce pas? Qui a entendu parler de Hitler? Hitler était un homme qui avait bravé pratiquement tous les échelons. Si c'était dans l'armée camerounaise, on devait dire qu'il a été soldat, ou alors il a traversé l'étape de soldat, de caporal, caporal-chef, maréchal de logis, maréchal de logis-chef, adjudant, adjudant-chef, lieutenant-colonel-chef, après maintenant capitaine, après commandant, après sous-lieutenant, après lieutenant, après colonel, après lieutenant-colonel, après lieutenant-colonel, colonel, et enfin général. On dit qu'il était un général. Il avait le plafond, atteint le plafond. Mais quelle a été sa fin, cet homme puissant? Sa fin était triste. Il n'est pas le seul. Il y a un autre qui était un président. Il se faisait appeler Dieu. Il se faisait appeler Père éternel. Son nom c'était Mobutu. Et je me rappelle quand je regardais un documentaire qui passait à la télé. On dit que le journal du Congo commençait avec, avec un hymne qui avait été conçu pour lui. Et on voyait Mobutu sortir des nuages comme Dieu. Et qui apparaissait devant son peuple et qui dirigeait son peuple. Il était considéré comme un Dieu. Il était adoré, il était même vénéré. Mais il a fini misérable seul. Sa famille aujourd'hui a disparu. Tous ses biens ont été dilapidés. Quand on regarde encore, en plongeant les regards dans notre société un peu plus proche, on fait un tour dans la 11e région du Cameroun. Et on regarde tous ces grands ministres. Ils ont été puissants, vrai ou vrai? Ils ont été puissants. Il y a un là, quand il marchait, même le cortège du président ne rivalisait pas. Il avait les sirènes, les motards, machin. On dit que dans sa penderie, il y avait combien de costumes, je ne sais pas, combien de maisons, maison à Dubaï, maison ici, maison là-bas. Il était comment? Puissant. Mais il est en train de croupir où? Bien aimé, ça sert à quoi d'avoir la puissance si on a fini comme ça? Vous avez entendu certainement parler de Samson. Samson était un homme comment? Puissant. Un homme qui a été consacré dans le sein maternel. Revêtu de la puissance de Dieu. Ouais, depuis le ventre, avec une destinée précise, celle de libérer le peuple. Et quand Samson est venu, lui seul, il terrassait toute une armée. Avec la mâchoire d'âne, il terrassait toute une armée. Il tuait les lions avec les mains. Mais Samson a fini comment? Les deux yeux crevés. Il a fini comment? Sans puissance, sans gloire. Comme un vulgaire homme en train de tourner un moulin. La fin de Samson était triste. Quand nous regardons encore dans la parole, nous voyons Saül. Saül était un roi, le premier roi d'Israël. Mais il a fini comment? Misérable, hanté par les mauvais esprits. Quand nous regardons toujours dans la parole, nous voyons un homme comme Salmon. Salmon était un homme puissant, un homme riche, un homme recouvert de gloire, un homme sage. Il n'y avait personne qui soit sage, qui était sage comme Salmon. Mais Salmon a fini comment? Misérable. La Bible dit que Salmon lui-même au soir de sa vie a dit: jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais n'oublie pas, sache que pour tout ce que tu vas faire là, il y aura un jugement. Salmon a fini loin de Dieu.
Lui qui était un homme sage, n'a pas su se tenir devant les femmes. Ces femmes ont entraîné son cœur et il s'est retrouvé en train d'adorer les femmes, les idoles, à tel point que Dieu l'a vomi. On nous parle également d'un homme qui a marché avec Jésus, qui a été appelé parmi les 12, qui a rendu ministère, qui était là lorsqu'on chassait les démons, qui était là lorsque Jésus donnait l'onction pour aller annoncer la bonne nouvelle. Son nom c'est qui? Judas. Il a marché avec Jésus. Il était avec Jésus. Il a reçu la puissance de Jésus. Il a marché sur les serpents. Quand les 70 sont revenus, d'après Luc chapitre 10, et disaient à Jésus, Seigneur, nous, même les démons en ton nom nous sont soumis. Judas était parmi. Judas a chassé les démons. Il a marché sur les serpents, sur les scorpions. Il a même marché sur la puissance du diable. Mais à la fin, Judas s'est pendu. Est-ce que vous comprenez où on est en train de partir? La puissance dans la connaissance va te tuer. Dis à ton voisin, la puissance dans la connaissance va te tuer. Si tu as une arme à feu et que tu ne sais pas manier l'arme à feu, tu risques de tirer sur toi-même. Si tu as une grenade et que tu ne sais pas comment on déclenche avant de lancer, ça risque de déclencher entre tes propres mains. C'est bien de connaître le Dieu puissant. C'est bien de savoir qu'on sert un Dieu puissant. Mais c'est encore mieux de savoir les principes, de connaître les principes qui te permettent d'opérer dans la puissance. Est-ce qu'on comprend ça, bien-aimé? On comprend, on est ensemble? On est ensemble? On est d'accord, n'est-ce pas, que tous ces hommes avaient la puissance, non? La plupart de ces hommes étaient investis par le Dieu puissant ou tout-puissant, n'est-ce pas? Mais n'ont pas fini là où ils auraient dû finir. Samson, Saül, Judas et bien d'autres. Donc il est question pour toi ce soir de recevoir de Dieu l'équipement qui te permettra de te distinguer jusqu'au bout. La Bible dit dans Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 21, beaucoup diront en ce temps-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Ils ont fait quoi? Ils ont chassé quoi? Au nom de qui? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ils ont prophétisé. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Mais Jésus leur dira, Jésus dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui vivez dans l'iniquité ou dans le péché. On voit qu'on peut manifester la puissance. On peut utiliser le nom de Jésus et ça marche. Mais à la fin, finit comme Satan dans le feu. C'est ce que vous voulez, mes frères et mes sœurs. Qui veut finir comme Satan? Certainement pas. C'est la raison pour laquelle ce jour, tu dois prendre l'engagement de devenir un disciple accompli, afin de régner avec Jésus. Les enfants ne vont pas régner, ou ne vont pas hériter. Ce sont des fils, ce sont des disciples. Et Jésus a dit, le disciple accompli sera comme le maître. Aujourd'hui, c'est un jour de méditation. Il est question pour toi, à la fin de cet enseignement, de te demander, est-ce que vraiment j'ai cru en Jésus? Est-ce que vraiment je suis un disciple de Jésus? Maintenant, est-ce que je suis un disciple accompli? Donc à la fin, parce que tu vas écouter dans un esprit de méditation, en regardant non pas la vie du voisin, mais en regardant à ta propre vie, à la fin tu dois pouvoir répondre à cette question. Alléluia. C'est quoi un disciple? Chacun peut définir le mot disciple, n'est-ce pas? C'est quoi un disciple? C'est un élève. C'est quelqu'un qui apprend après un maître. C'est un apprenant. Quelqu'un qui suit la doctrine, l'enseignement d'un maître. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Mais aujourd'hui, parce que nous voulons être des disciples accomplis selon Christ, nous n'allons pas nous contenter de regarder la définition du dictionnaire. Nous allons rentrer, regarder lui-même, regarder ce que Jésus lui-même dit du disciple. Comment Jésus définit le mot disciple.
Qui, d'après Jésus, peut prétendre être un disciple? On va comprendre que le dictionnaire est bien limité quant à ce qui est de la définition du mot disciple. Et Jésus a parlé de deux mots. Il a collé le mot disciple accompli. Et quand on dit que quelque chose est accompli, ça veut dire quoi? Accompli, ça veut dire parfait. Ça veut dire achevé. Le disciple qui achève son processus de croissance. N'est-ce pas? Le disciple qui est complet. Le disciple qui est fini, qui est achevé, qui est parfait, qui est idéal. Donc Jésus nous présente, il va nous présenter aujourd'hui le portrait des disciples idéaux, un disciple. Dis à ton voisin, écoute le Seigneur te parler. Le Seigneur veut que tu sois un disciple et pas n'importe lequel, un disciple idéal, un disciple parfait. Le dictionnaire dit que le disciple c'est celui qui reçoit l'enseignement du maître. Mais on va comprendre en écoutant Jésus que le disciple n'est pas seulement celui qui reçoit l'enseignement du maître. C'est celui qui reçoit l'enseignement du maître et qui finit par devenir lui l'enseignement du maître. Tellement il a reçu l'enseignement qu'il devient lui-même l'enseignement. Il s'identifie en tout point à l'enseignement de son maître. Si on définit le disciple comme un élève, est-ce que tous les élèves là, qui a fréquenté ici, qui a un jour allé à l'école? Les personnes lèvent le doigt. Celui qui a un jour de sa vie allé à l'école lève le doigt. Et même les jeunes là, vous n'êtes jamais allé à l'école. Waouh, je crois qu'il y avait seulement les mamans de 70 ans. Vous n'êtes pas encore allé à l'école, vous les jeunes là. Qui est déjà allé à l'école ici? Vous êtes timide, vous avez honte. Vous avez peur. Baissons le doigt, merci. L'élève à l'école, son travail c'est faire quoi? Étudier. Son travail c'est apprendre. Mais est-ce que tous les élèves qui apprennent finissent par devenir comme le maître, comme l'enseignant? Ah, on comprend, on voit qu'on peut apprendre sans être comme l'enseignant, vrai ou vrai? On peut apprendre seulement pour passer, pour valider, vrai ou vrai? Ça veut dire qu'on ne retient pas, on ne se laisse même pas transformer par ce qu'on reçoit. On ne fait pas d'effort pour vivre l'enseignement, mais on veut juste montrer qu'on connaît, on a la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit que la connaissance enfle. La connaissance rend orgueilleux. Les docteurs de la loi, ils devant Jésus, ils étaient sûrs qu'ils étaient arrivés. Pourquoi? Parce qu'ils disaient qu'ils ont la connaissance. Donc, il n'est pas question pour nous seulement d'être des élèves de Jésus. Parce qu'on peut être élève sans avoir pour idéal le maître. On peut être élève sans vivre l'enseignement du maître. Le disciple de Jésus, c'est celui qui suit religieusement, fidèlement Jésus. Maintenant, comment Jésus définit le disciple? Qu'est-ce que Jésus dit qu'on peut exploiter pour décrire un disciple? La première caractéristique du disciple, c'est le fait que le disciple doit manifester ou manifeste l'amour suprême pour le Seigneur. Un disciple, c'est celui qui aime son prof. Qui aime son prof plus que tout, son maître, je vous l'ai dit, plus que toute autre personne, plus que toute autre chose. C'est la caractéristique numéro 1. C'est pourquoi Jésus, quand on lui demande quel est le plus grand commandement, qu'est-ce qu'il dit? Tu aimeras comment? Le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et il conclut en disant, c'est le premier et le plus grand commandement. Jésus a dit, le plus grand commandement, c'est qui distingue ses enfants. C'est quoi? C'est l'amour suprême pour lui.
Donc avant de commencer à regarder la puissance, avant de commencer à regarder tout le reste, la gloire et autres, un enfant de Dieu se reconnaît premièrement par l'amour qu'il manifeste pour son maître. Qui aime le Seigneur ici? Non, baissez le doigt. Je veux qu'on soit sincère, n'est-ce pas? Qui aime le Seigneur, levez la main. Que ceux qui aiment Dieu ici lèvent la main. Qui aime Jésus? Il y a des gens qui sont timides, ils ont des big demi-doigts. Ok, merci. Ils ne sont pas très sûrs de leur amour pour le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit au sujet de l'amour? On va éprouver, n'est-ce pas, notre engagement et notre amour pour le Seigneur. Prenez vos Bibles, mes frères et mes sœurs. Prenez vos Bibles. Dans Jean chapitre 14, le verset 15. Jean chapitre 14, le verset 15. Vous y êtes? La Bible dit quoi? Lisons ensemble. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Aimer Dieu, c'est lui obéir de manière inconditionnelle et de manière continuelle. Dis à ton voisin, aimer Dieu, c'est lui obéir de manière inconditionnelle. Amen. Un amour sans condition. Un amour continu, constant. C'est ça, aimer Dieu. Une obéissance totale. Donc si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne l'aimes pas. Tu n'obéis pas aux préceptes du Seigneur. Si tu choisis certaines choses pour lesquelles tu dois te conformer dans la Bible et d'autres choses pour lesquelles tu ne peux pas te conformer, tu n'aimes pas encore Dieu. Parce que celui qui aime Dieu, la Bible dit qu'il fait comment? Il obéit à ses commandements ou à sa parole. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Voilà ce que c'est qu'aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur, c'est le préféré. C'est le préféré à toute autre chose. On est seulement sur le premier volet. À la fin, chacun va me dire si vraiment il aime Dieu. Lisons maintenant Jean chapitre 9. Luc, je vous l'ai dit, Luc chapitre 9, à partir du verset 59. Luc chapitre 9, à partir du verset 59 à 62. Vous y êtes? Écoutez ce que le Seigneur dit. Et il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Il dit, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne, n'est pas propre au royaume de Dieu. Et quelque part encore le Seigneur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait, ne déteste son père, sa mère, ses enfants, sa femme, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il dit quoi? Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc Jésus dit quoi? Que pour être un disciple, il faut faire quoi? C'est vrai que haïr ici, ce n'est pas le mot que l'on devrait employer. Quel est le mot qu'on devrait employer? Préférer. Mettre avant. Ou alors renoncer dans une certaine mesure. Mais ici, quand il dit,
Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait, ça veut dire ne met de côté. N'est-ce pas? Ça veut dire renoncer. S'il ne renonce à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses soeurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Qui le voit déjà renoncer comme ça pour Jésus? Les doigts commencent à se baisser, n'est-ce pas? Les doigts se baissent. Parce qu'à un moment on se dit, est-ce que je vais décevoir mon père? Je vais décevoir ma mère? Un disciple, c'est quelqu'un qui est prêt à tout quitter pour Jésus. C'est quelqu'un qui est prêt à renoncer à sa propre vie pour Jésus. Tant que tu n'aimes pas le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, tu ne peux être son disciple. Et Jésus n'a pas dit d'aimer le Seigneur de ton cœur, de ton âme, il a dit de tout. Ça veut dire qu'il veut avoir l'exclusivité dans ta vie. Il veut avoir la première place dans ta vie. Il veut passer avant toute chose. Il veut passer avant toute personne dans ta vie. Il veut passer avant toi-même dans ta vie. Il dit, tu vas l'aimer de tout ton cœur. Tu vas l'aimer de toute ton âme. Tu vas l'aimer de toute ta force, de toute ta pensée. Mais le second commandement, il demande d'aimer son prochain comme tu t'aimes toi. Ce n'est plus tout ton cœur, ce n'est plus tout. Donc Dieu veut être le premier, avant ton conjoint, avant ton travail, avant tes frères. Tu dois être prêt à quitter. Si Jésus t'appelle à quitter, tu dois être prêt à lui obéir. Et dans le texte de Luc, là-bas, le Seigneur nous amène à comprendre que le disciple est celui qui le préfère à toute autre personne, à toute autre chose. Il dit au premier, suis-moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vais d'abord aller enterrer mon père. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Laissez-moi enterrer les morts. Jésus a accepté. Jésus a dit quoi par la suite? Et laisse-les-moi enterrer les morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Est-ce qu'il avait refusé de suivre Jésus? Est-ce qu'il a dit à Jésus, je ne viens pas? Mais il a dit à Jésus, laisse-moi un peu de temps. Comme beaucoup de gens disent à Jésus, donne-moi encore un peu de... Seigneur, je sais que tu m'as appelé. Je sais que tu veux, Seigneur, mais donne-moi encore un peu de temps. Une obéissance partielle, c'est la désobéissance. Un disciple est celui qui ne fait aucun cas de sa vie. Il ne fait plus de sa vie comme si elle comptait pour lui. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Jésus dit, je vais aller enterrer mon père. Jésus dit, laisse-les morts enterrer les morts, toi suis-moi. Et le second dit, bon Seigneur, je suis d'accord, mais laisse-moi aller dire au revoir à ma femme, à mes enfants, à mon père, car je ne vais plus les revoir. Jésus dit, qui met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne d'être mon disciple. Est-ce que dans ta vie, Jésus a la première place? Est-ce que Jésus passe avant? Sinon, tu comprends, mon frère, ma soeur, que d'après la définition que Jésus lui-même donne, tu n'es pas encore un disciple. Celui qui met la main dans la charrue et qui regarde son passé n'est pas digne. Le disciple de Jésus n'est pas celui qui abandonne le péché, ou ce n'est pas seulement celui qui abandonne le péché pour suivre Jésus. Mais le disciple de Jésus, c'est celui qui, après avoir abandonné le péché, abandonne même ce qui est pour lui un droit. Abandonne même ce qui est pour lui logique, normale, pour suivre Jésus. Il y a des choses que tu dois quitter, qui ne sont pas péchés, parce que Dieu est prioritaire. Quitter son père, aller enterrer son père, où le péché dedans? C'est mauvais. Aller dire au revoir à sa femme, où le péché dedans? C'est mauvais. Mais Jésus dit que si tu vas là-bas, tu n'es pas dit. Mes frères et mes sœurs, il est temps que nous retournons à la parole. L'église est tiède. L'église manque de puissance. Parce qu'il y a trop de chrétiens dans l'église. Je ne veux même pas dire chrétiens, il y a trop de fidèles. Il y a des fidèles dans l'église, non? On vous appelle comment? On vous appelle fidèles. Fidèle de qui? Fidèle de quoi? Fidèle à quoi? Fidèle de... On vous appelle les membres de la communauté. Oui, mais fidèles.
Ces expressions, bien-aimés, ne sont même pas bibliques. Dans la Bible, on parle de disciples. Et vous n'avez qu'à voir comment on devient chrétien de l'EEC. Comment est-ce qu'on devient chrétien? Quand la Constitution dit qu'on est chrétien quand? Quand on est baptisé, quand on est inscrit dans le registre de la paroisse. Bien-aimé, ça n'a rien de biblique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire. Mais si tu te contentes de cela, tu risques d'être un fidèle de l'EEC, mais ne jamais atteindre le stade de disciple et aller en enfer. On devient membre de la communauté de l'église de racheter quand on a donné sa vie à Jésus. C'est la porte d'entrée. Et dans l'église, Jésus a dit, allez faire de toutes les nations quoi? Des fidèles, n'est-ce pas? Des membres, n'est-ce pas? Des communions, n'est-ce pas? Des baptisés, n'est-ce pas? Des disciples. Quelle est la priorité? Quelle est la mission principale de l'église? Faire des disciples. Mais nous sommes en train de faire des fidèles. Des gens qui suivent la religion, qui suivent la doctrine de l'EEC. Et ils sont prêts à mourir pour le nom de l'église, pas pour Jésus. Que non, dans notre église, dans nos pères ont toujours, mais ils ne sont pas prêts à défendre le nom de Jésus. On insulte Jésus devant eux, ça ne leur dit rien. Mais quand c'est les histoires de doctrine, on peut mourir. Jésus viendra chercher pas les fidèles, pas les membres de l'église, mais les disciples. Et ici, il est clair, mon frère, ma soeur, que suivre Jésus, ou alors aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, c'est lui obéir de manière continuelle, de manière inconditionnelle. C'est sacrifier sa vie. C'est abandonner ce qui semble légitime. Les disciples ont abandonné leur famille. Ils ont abandonné. On nous dit, l'histoire nous dit que Paul était marié. C'est l'histoire qui dit, je ne sais pas, la Bible n'en parle pas. Mais vous avez un jour entendu, on a parlé de la femme de Paul. Vous avez entendu, on a parlé des enfants de Paul un jour. Paul avait dit, je ne fais plus aucun cas de ma vie, comme si elle m'était propre. Il avait renoncé, pas parce que c'était un péché, pas parce que c'est un péché de se marier, mais parce qu'il avait vu quelque chose de plus grand. Et parce que Dieu lui a dit, pars, va sauver mon peuple. Sur le chemin de Damas, Dieu lui a dit, lève-toi, je vais te montrer comment tu vas servir. Il s'est levé, il a écouté la voix de Dieu, sans polémiquer, sans poser de questions, il a suivi. C'est ça, être disciple de Jésus. Obéir, même quand ça dérange. Obéir, même quand on se retrouve seul, quand tout le monde nous rejette à cause de nos choix, à cause de notre vie, notre nouvelle vie. Un disciple de Jésus, c'est celui qui obéit. Dis à ton voisin, tu dois obéir à Dieu de manière inconditionnelle. Donc si on veut être des disciples, si on demande maintenant, est-ce qu'il y a des disciples dans la salle? Est-ce que vous répondrez? Est-ce que vous obéissez à Jésus de manière inconditionnelle? Qui obéit de manière inconditionnelle ici? Ah, gloire à Dieu, je vois au moins deux doigts, je bénis le Seigneur pour la vie de ses enfants, de ses serviteurs de Dieu. Vous voyez que tous les doigts ont descendu, non? Mais quand on demandait qui est disciple de Jésus, tout le monde levait. Maintenant, c'est Jésus qui te dit qui est son disciple. Donc il va venir dans l'église aussi, il va choisir deux personnes. Imaginez que Jésus vienne ici, il dit voilà deux de mes disciples, le reste là je ne vous connais pas. Quelle sera votre attitude? Imaginez-vous un peu la fin des temps. On sera surpris. C'est pourquoi il a dit que même les prostituées vont dévancer certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui sont assis dans la religion. Ils sont assis dans la religion tous les jours à l'église. Mais ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas se laisser transformer par la parole. Tous les jours on prêche, tous les jours ils font la même chose. Alors qu'une prostituée est venue. Elle a porté un parfum d'albâtre, un parfum de nard pur, un parfum précieux. Elle est venue, elle a regardé Jésus. Et elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Elle a cassé le parfum et elle a répandu des larmes sur les pieds de Jésus.
parce qu'elle reconnaissait qu'elle avait désobéi. Elle reconnaissait qu'elle avait vécu loin de Dieu. Elle a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Elle a pris le parfum. Elle n'a pas versé un peu. Elle a cassé le parfum. Elle a répandu le parfum sur les pieds de Jésus. Et Jésus lui a dit, partout où on parlera de moi, on parlera de toi. Alléluia. Il n'a pas dit ça de Marie, sa mère. Il n'a pas dit ça des disciples. Parce qu'il a vu la conversion sincère. Il a dit dans d'autres textes que celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Est-ce que tu sens que tu viens de loin? Est-ce que tu sens que ta vie était une poubelle avant que tu ne rencontres Jésus? Est-ce que maintenant tu es conscient de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu qui t'a racheté? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Beaucoup de gens sont assis dans l'église, mais sont assis dans leur péché. Ils font les mêmes choses. Ils sont moins bouillants aujourd'hui qu'ils étaient à leur conversion il y a 5 ans. Quand tu t'étais converti, on parlait, tu disais que nouveau converti, tu étais zélé. Maintenant tu es encore zélé. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Donc quand les gens grandissent, toi tu le laisses. On avance, toi tu recules. Mon frère, ma soeur, il est temps que je sois un disciple. Et le disciple est bâti par l'obéissance, par une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance continuelle. Une vie d'obéissance inconditionnelle à Dieu et au Maître. Le premier principe, c'est que tu dois obéir à Dieu. Tu dois aimer Dieu, s'écarter sa parole, s'obéir à sa parole. Tu dois chercher la parole de Dieu. Tu dois avoir soif de la connaissance, soif de la révélation. Et quand tu reçois la parole, cette parole doit être précieuse dans ton cœur. C'est bien que même si ton père vient te dire le contraire, que tu dises à papa, papa je t'aime, mais Jésus vient avant toi. Même si ta femme ça été dit, comme la femme de Job, maudit Dieu et meurt, tu lui dis chérie, tu ne comprends pas ce que tu fais. Il y a des gens ici qui m'ont dit par amour, vraiment je mange un peu comme Adam a mangé le fruit. Elle me vient dire, chérie, mange le fruit défendu. Il dit non, Dieu a dit ne mange pas. Il dit, ah chérie, j'ai déjà mangé, non, mange un peu avec moi. Il dit bon, ok, on pêche ensemble. Communion de péché. On a dit qu'on sera une seule chair. Frère, il y a un domaine où on n'est pas une chair dans le péché. Si elle pêche, tu le laisses. Si elle veut continuer, tu le laisses, elle pêche seule. Là maintenant, toi au moins tu pourras la sanctifier par ta vie de consécration. Mais nous avons, elle pêche, tu viens avec elle dans le péché. Elle ne prie pas, tu l'accompagnes dans ses moments de sommeil. Il faut qu'il y ait une personne qui se réveille. Il faut qu'il y ait une personne qui choisit de ne pas obéir. Pour que le réveil vienne. Dis à ton voisin, tu dois être un disciple accompli. La Bible poursuit. Et c'est le Seigneur Jésus qui dit, dans Matthieu chapitre 22, verset 39. Voici le second commandement qui est semblable au premier. Qu'est-ce qu'il dit? Tu aimeras ton prochain comme... Voilà la seconde recommandation. Dans Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. Est-ce qu'on peut prendre des Bibles dans Jean, chapitre 13, versets 34 à 35? Vous avez trouvé Jean? La Bible dit quoi? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes quoi? Lisons, vous êtes quoi? Si, il explique encore, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. La Bible dit quoi? Le second principe pour être un disciple de Christ, c'est quoi? C'est quoi? Aimer son prochain. Jésus a dit qu'on reconnaîtra les disciples pas par la puissance. Jamais ce n'est dit dans la Bible. Que non, ils vont invoquer le feu. Même Satan peut faire descendre le feu du ciel. Vous savez ça? Vous savez ça? Mais la preuve c'est Moïse, non? Quand Moïse va
et que Pharaon le confronte. Il lance le bâton devient le serpent. Qu'est-ce que Pharaon fait? Les serviteurs viennent aussi, non? Ils ont combien de bâtons? Ils ont un seul bâton comme Moïse. Ils ont même plusieurs bâtons. Et ils lancent les bâtons deviennent aussi des serpents. Satan peut faire la puissance, peut manifester la puissance. Satan peut faire des miracles. Mais Satan ne peut pas finir. Parce que celui qui est de Dieu. Celui qui est de Dieu. Satan ne peut pas aimer. C'est là qu'on reconnaît les enfants de Dieu. La Bible dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Et que ces personnes qui détestent leur frère ne peuvent pas éviter le royaume des cieux. Bien-aimé, la Bible dit que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Si tu es meurtrier, est-ce que tu peux aller au ciel? Si tu es meurtrier, tu peux aller au ciel? C'est très dangereux ce que la Bible dit. C'est très dangereux. Si tu n'aimes pas ton frère, 1 Jean chapitre 4 verset 20, je vais lire pour vous. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qui le voit, comment peut-il aimer Dieu s'il ne le voit pas? On dit que si tu dis que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ton mari avec qui tu dors sur le même lit, tu n'aimes pas un chrétien dans la même communauté, tu n'aimes pas un musulman, tu n'es pas chrétien, tu n'aimes pas les autres parce qu'ils sont ci, parce qu'ils sont ça. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, la Bible dit que tu es comment? Un menteur. La Bible dit que tu es comment? Tu es quoi? Un meurtrier, un assassin. La Bible dit que Dieu est amour et qu'on ne peut pas haïr son prochain si jamais on aime Dieu. Est-ce que toi tu as la haine dans ton cœur? Est-ce qu'il y a des chrétiens ici qui détestent encore? Il y a des chrétiens qui détestent encore? C'est simple, tu n'es pas encore ici. Donc maintenant, tu vas demander à Dieu de t'aider à parler. Sinon, tu ne seras jamais. Bien aimé, c'est tellement important, ce deuxième commandement. Et Jésus le met sur le même niveau que le premier. Autant le premier est important, celui-ci est important. Il dit c'est le second, parce que le second commandement qui lui est semblable. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 45? Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 5, verset 45? Il vous a été dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous... faites du bien à ceux qui... Ah non, je crois que la version n'est pas très bonne. Pardonnez-moi. Prenons dans la version du second. Matthieu chapitre 5. On va dire à la fin. Commençons un peu plus haut. Commençons au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit quoi? Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Qu'est-ce que la loi demandait de faire? Aimer celui qui pense comme toi, celui qui a les mêmes visions que toi, même philosophie que toi, même croyance que toi, et haïr celui qui voit différemment. Haïr celui qui te veut le mal, qui veut le mal. Haïr celui qui veut te tuer. C'est ce que la loi recommandait, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus dit? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Qui ici a l'école d'abord là-bas? Ça, c'est la parole de Jésus. On a dit que si on n'aime pas, on n'est pas un disciple. Si on n'aime pas Dieu, on n'est pas disciple de Dieu. Si on n'aime pas son prochain, on n'est pas disciple. On est des menteurs, on est des imposteurs, on est des faux prophètes, nous sommes des faux pasteurs. Si on n'aime pas et qu'on peut se poignarder, s'empoisonner, nous sommes des serviteurs du diable. Si on déteste, c'est que nous sommes des serviteurs du diable. Et si nous réclamons la puissance que nous allons réclamer là, va plutôt nous détruire. La Bible dit, aimez vos ennemis. Ah, un instant, vous mettez sur toi les paroles. Qui est-ce que tu considères comme ton ennemi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ton ennemi? Maintenant,
ouvre ton cœur et je te pardonne. Je refuse de laisser la haine me détruire. Au nom du Seigneur, je te pardonne. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est compliqué, n'est-ce pas? Quand tu sens que quelqu'un travaille pour te détruire. Tu as envie de dire back today. Tu as envie de dire back non. Hein? Et je me rappelle toujours cette histoire vraie. Un petit enfant que la mère avait maudit. La mère s'est tournée, elle est tellement dépassée par son fils. Elle a dit vraiment, je te maudis, tu ne seras jamais rien. L'enfant a dit ça, donc il a dit, je bloque sur ton car. Le soir, toi, on va. Et non, je bloque sur ton car. Et il a levé son pantalon, il laisse son pantalon. Ça retourne chez toi. Jésus te demande de faire quoi? De ne pas bloquer, de ne pas contrecarrer, mais de bénir ceux qui te maudissent. Alléluia. Bénis ceux qui te maudissent. Commence à bénir maintenant. Tu connais certainement une personne qui te déteste. Pense à la personne, prononce son nom et dis-moi, je te bénis aujourd'hui. Tu vas prospérer au nom de Jésus. Dis, telle personne, tu ne vas pas mourir. Tu souhaites la mort, mais tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre longtemps et tu vas voir la gloire de la magie. Amen. Amen. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faire du bien à ceux qui vous haïssent. Il continue à dire, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il a dit de comment prier, pas d'envoyer le feu. Pas d'envoyer le feu, de prier. Prier pour qu'ils se dépassent, pour qu'ils soient sauvés. Amen. Il continue. Le verset 45 est déterminant. Écoutez bien le verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que si tu ne fais pas ça, quand on dit afin, ça veut dire la confusion. N'est-ce pas? Ça veut dire que si tu fais ceci, alors maintenant tu deviens quoi? Fils du Père céleste. Et si tu ne bénis pas tes ennemis, si tu n'aimes pas tes ennemis, si tu ne pries pas pour ceux qui te maltraitent et te persécutent, et que tu fasses parler de vie comme eux le font. En ce moment, tu n'es plus fils de Dieu. Vrai ou vrai? Et si tu n'es pas fils de Dieu, tu ne peux pas être disciple. Parce qu'on commence à être fils avant, on commence à être enfant de Dieu avant de devenir disciple de Dieu. Il y a compris ce que j'ai dit. Donc ce soir-là, quel que soit ce qu'on t'avait fait, ne sors pas de ce soir avec la colère. D'accord. Quel que soit ce que ton mari ou ta femme t'a fait, ce soir, avant de sortir, pardonne. C'est pour ton propre bien. Si tu ne pardonnes pas, tu ne vas pas conduire avec le Christ. Donc la deuxième chose, c'est quoi? Bénir son prochain. C'est Jésus qui parlait. Troisième chose, Luc chapitre 14, verset 27. Il commence à élever le niveau. Les enfants disent souvent, élève le niveau. Pasteur, élève le niveau. Jésus élève le niveau ici. Dans Luc chapitre 14, verset 27, est-ce qu'on peut lire ensemble? Quiconque ne porte sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mort ici. Est-ce qu'il est question de disciple dans ce texte? Il est question de disciple dans ce texte. Pour être disciple, Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? Porter sa croix. Ça veut dire quoi porter sa croix? J'ai aimé, pour bien comprendre ce texte, il faut rentrer dans la pensée juive, dans la pensée gréco-romaine. Comprendre ce que c'est que la croix pour les Grecs à l'époque là, pour les Romains à l'époque là. À l'époque, les Romains, dans leur société, quand on condamnait à mort un homme par le supplice de la croix, l'homme devait porter lui-même sa croix. Traîner sa croix d'un coin de la ville jusqu'à l'extrémité de la ville où on devait le tuer. Et la croix, ce n'était pas des petits morceaux de bois, c'était deux gros morceaux de bois. Et quand il devait arriver avec ces deux morceaux de bois, on devait planter. Et pendant qu'il porte sa croix, on est derrière lui, on l'humilie, on crache sur lui, on le traite comme un maudit qui va tomber à abattre. Et quand il arrive maintenant à la croix, sur la croix qu'il a portée, on va le crucifier et on va le laisser mourir à petit feu. Parfois, les crucifiés mettaient 2 heures d'agonie avant de mourir. 2 heures de souffrance. 2 heures.
Imagine, ce sont tes bras, les clous qui te soutiennent, qui soutiennent tes mains et tes pieds. Le sang se vide progressivement de tes mains. Le sang se vide progressivement de tes pieds. On t'a peut-être fouetté, le sang coule partout. On t'a mis une couronne d'épines sur la tête. C'était ça la croix pour les Juifs. Donc quand Jésus dit, celui qui veut être mon disciple doit porter sa croix. Les Romains là, les Juifs du temps de Jésus, ils ont bien compris ce que Jésus voulait dire. Et pour eux, c'était quoi? Un scandale. Vrai ou vrai? C'était les caresser. C'était pour les flatter. Est-ce que Jésus flattait les gens pour qu'ils soient ses disciples? Quand les gens veulent être disciples, maître, on veut être avec toi, maître, on veut. Jésus dit, si tu veux être mon disciple, porte ta croix. À la croix, les rêves s'évanouissent. On ne rêve plus quand on est à la croix parce qu'on sait qu'on n'a plus que quelques heures avant de mourir. Vrai ou vrai? À la croix, les diplômes ne servent plus à rien. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est en train de mourir, qui sent qu'il va mourir dans 1 heure. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'on apporte son diplôme de doctorat. Il demande quoi? Qu'on apporte son porte-monnaie, son argent. Ça va servir à quoi? Bien aimé, quand tu as 2 doigts de la mort, l'argent, les diplômes, les rêves, les projets, tout cela ne sert plus à rien. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, vous devez faire mourir en vous toute envie si vous voulez être mes disciples. Mourir toute passion, toute flamme. La seule flamme qui doit brûler en vous, c'est celle qui vient de moi. Vos rêves doivent s'arrêter si vous voulez me suivre. Vos projets, vous devez les arrêter si vous voulez me suivre. C'est moi qui donne la direction. C'est moi qui donne le sens à vos vies. C'est moi qui inspire votre marche. C'est ça, être un disciple de Jésus. C'est mourir en soi. C'est accepter de tout abandonner entre ses mains. Abandonner son projet, ses projets. Abandonner ses titres. Abandonner on dit quoi, ces trucs de notabilité au village. On a des trônes au village, non? On n'a pas des trônes hier. Il y a des gens qui ont des trônes au village. Ils sont ici, ils sont notables là-bas. Ils sont ici, ils sont des neufs. Ils sont ici, mais ils ont des totems, des pions. Ils vont te dire que je suis le notama, je suis la panthère, je suis ceci. Bien aimé, être un disciple de Jésus, c'est renoncer à tout ça. Quand il dit porter sa croix, ça veut dire ne plus considérer ta vie. Te considérer comme mort. Te considérer comme ne vivant que pour le Christ, pour le ciel. Ça veut dire renoncer à tes droits fondamentaux. La croix change nos valeurs et nos priorités. Dis à ton voisin, la croix change tes valeurs et tes priorités. Si tu es passé par la croix, tes valeurs vont changer. Si tu passes par la croix, tes priorités vont changer. C'est pourquoi il y a un chantre qui a dit, l'Ifoko du ciel, qui a dit, jamais je n'ai vu un homme passer par la croix et devenir le même, et rester le même. Jamais personne ne peut passer par la croix et rester ce qu'il était avant. La croix t'amène à voir la vie autrement. Si au départ pour toi ce qui comptait c'était maison, voiture, prestige, machin, quand tu arrives à la croix tu te considères comme mort et comme vivant seulement pour le Christ. Tout ce que tu avais, l'apôtre Paul dit ce que j'avais, ce que je considérais, les diplômes, tout ce que j'avais, le prestige, l'honneur, la gloire, le grand docteur étudiant de Gamaliel, je les regarde aujourd'hui comme quoi? Comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Voilà un disciple. Jésus dit, tu dois passer par la croix. Il dit, portez ta croix. Il dit, tu ne peux être mon disciple si tu ne portes ta croix. Et ce n'est pas tout. Porter la croix et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Le suivre. Si tu veux être un disciple de Jésus, tu dois suivre le chemin qu'il a tracé. N'invente pas la religion chrétienne. Le christianisme, là, tu n'as rien inventé, c'est déjà dit. Jésus a déjà vécu. Il est quitté au ciel pour te montrer la manière la plus parfaite de le servir Dieu, de suivre Dieu. Alors il n'y a rien à ajouter. Amen. Vrai ou vrai? Il n'y a rien à ajouter. Jésus t'a déjà dit comment tu vas marcher. Il t'a déjà dit ce que Dieu attend de toi. Alors arrêtons de nous laisser embasiller par n'importe quel petit vent de doctrine qui pousse par-ci, par-là. Arrêtons de courir après le sensationnel. Jésus a déjà dit. Il a frayé le chemin. Et si tu veux être un disciple, tu dois marcher sur le chemin qu'il a tracé. Il a dit, si tu ne portes ta croix, et si tu ne me suis, tu ne peux être mon disciple.
Luc chapitre 14, verset 27. Si quelqu'un ne porte sa croix et ne vient pas après moi, il ne peut être mon disciple. Dis à ton voisin, tu dois porter ta croix en 2021. Porter sa croix, c'est accepter la souffrance. Alléluia. On ne veut pas souffrir, non? Hein? On dit seulement, on veut seulement gloire, 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 gloire. Mais les disciples ont souffert pour Jésus, vrai ou vrai? On les a fouettés pour Jésus, vrai ou vrai? Je ne dis pas que tu dois chercher la croix, que tu dois aller chercher que non, il faut qu'on me persécute, il faut que je sente que je suis disciple. Mais automatiquement, la Bible a dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'est pourquoi j'aime dire que la persécution, c'est la vitamine de la foi. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Bien-aimé, si tu veux que ta foi grandisse, non. Laisse que les hommes te persécutent. Ne pleure pas, mais affronte les persécutions. Vous savez, les moments où j'ai le plus prié dans ma vie, c'est quand j'ai été persécuté. Je suis sûr que c'est la même chose pour toi. Quand est-ce que tu pries le plus? Quand est-ce que tu cherches Dieu le plus? Quand tu as des problèmes, non? Hein? Parfois on te dit de prier la nuit, tu dis que vraiment c'est trop compliqué. Moi je ne blague pas les heures de sommeil. Mais quand tu dors, un démon t'appuie le cou. Tu te lèves en criant Jésus, Jésus, Jésus. Et tu veux taper ta nuit de prière. La persécution c'est la vitamine. Ça te fait élever le niveau. Toi tu comprends que non, je ne dois plus dormir. Tu es là, tu es tranquille, tu n'as pas le temps pour aller à l'église, tu n'as pas le temps pour ceci. Ton enfant a chaque maladie. Tu dépenses tout l'argent, tu n'as pas la solution. Tu commences à prendre la Bible. Seigneur, montre-moi. Seigneur, parle. Seigneur, montre-moi. Tu prends la Bible. Seigneur, tu as guéri Anne. Seigneur, tu as guéri Esther. Seigneur, tu as fait. Seigneur, Seigneur. Les épreuves sont pour les chrétiens la vitamine. Quand tu es un vrai chrétien, au lieu de te détruire, les épreuves te font grandir. Les épreuves te font mûrir en Christ. C'est pourquoi ne fuis pas l'épreuve tant que ça vient de Dieu. L'épreuve va bâtir ton caractère. Quand Dieu appelle quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait généralement? Il t'envoie les épreuves. Qui a envoyé Jésus au désert? C'est le diable? Qui a envoyé Jésus au désert? Amen, mon fils. La Bible dit que l'Esprit a retiré Jésus pour le conduire au désert pour qu'il soit tenté par le diable. Et toi, tu ne veux pas être tenté. Tu refuses. Tu fuis la persécution. Mon frère, si le Saint-Esprit a conduit Jésus au désert, ça veut dire que toi, tu passeras par un désert. Mais quand Jésus est sorti du désert, la Bible dit qu'il était comment? Vous n'avez pas encore lu ça. Dans Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4, la Bible dit qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Il est entré au désert, rempli par le Saint-Esprit. Il était rempli lorsqu'il entrait, parce qu'après son baptême, une voix a dit, c'est lui, c'est mon fils. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Mais quand il est sorti du désert, il n'était pas seulement rempli, il était revêtu. Quand on dit rempli, il y a une différence entre le fait de remplir et de revêtir. Quand on remplit, ça veut dire que c'est plein. On peut remplir, n'est-ce pas? Mais quand on fait un revêtement, ça veut dire que ça a saturé, ça a débordé, ça a recouvert tout le vase. Tout le vase est revêtu. Jésus est sorti revêtu. Et quand Jésus est sorti du désert, les anges se sont prosternés pour l'adorer et le servir. Les serviteurs de Dieu sont passés par le désert. Dieu appelle David à l'âge de quel âge? À quel moment David commence à régner? Il a fallu qu'il passe par le désert de Saül. C'était tellement dur qu'à un moment même, il pouvait souhaiter la mort. La plupart des serviteurs de Dieu ont connu le désert. Moïse est passé par le désert. Abraham est passé par le désert, alors qu'ils avaient reçu la promesse. Mais quand tu franchis le désert comme Christ, attaché à Dieu, tu ressors couronné. Tu ressors avec la gloire et les démons se prosternent devant toi. La Bible dit que quand Moïse partait sur la montagne, il a passé 40 jours sans manger. Quand il est descendu de la montagne, son visage brillait comme le visage d'un Dieu. Et les gens ne pouvaient pas regarder Moïse en face. Il y a la gloire quand tu sors du désert, quand tu sors de ce lieu. C'est pourquoi un chrétien qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, manque de consistance, de puissance. On dit qu'on ne doit plus jeûner, non. Il faut qu'on mette constamment des jeûnes communautaires, où toute la communauté peut s'engager pour jeûner pour des sujets. Il faut qu'on pense à ça. Jésus a dit qu'on ne jeûne pas quand l'époux est là. Mais il a dit que quand l'époux ne sera pas là, on va jeûner. L'époux est là maintenant. Il est parti au ciel. Donc maintenant, c'est le temps où les chrétiens doivent jeûner. Mais nous, on dit plutôt que non, Jésus a tout accompli, c'est le temps de la grâce.
Un disciple doit jeûner, doit développer l'intimité avec Dieu, dans la méditation, dans la prière, dans le jeûne. Il va grandir dans les spirituels. Amen. Le 3, c'était quoi? Le deuxième, c'était quoi? Aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu, n'est-ce pas? Avoir un amour suprême pour le Seigneur. Ensuite, c'était quoi? Aimer son prochain. On a compris ce que ça implique, aimer son prochain. Le 3, c'était quoi? Porter sa croix. Donc ne te plains plus. 2020, année de contentement. Décrète ça maintenant, que 2020 c'est l'année du contentement. Que je mange je suis dans la joie. Que je ne mange pas je sais que je vais manger demain. Je suis dans la joie. Amen. C'est ce que Paul a dit. Paul n'a pas dit qu'il avait tout, mais il a dit qu'il a appris à être content pour l'état dans lequel il se trouve. En prison, il est content. Libre, il est content. Il a mangé, il est content. Il a faim, il est content. Année 2021, année du contentement, au nom de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on aura tout ce qu'on veut, mais ça veut dire que dans toutes les situations, Dieu reste Dieu et il règne. Et que si on est dans ces moments-là, dans cette période de souffrance, de manque, c'est parce que Dieu a un projet pour nous. C'est parce que il nous prépare plus grand demain. Alors on accepte avec action de grâce. Est-ce que quelqu'un veut vivre une année dans le contentement? Apprends à bénir le Seigneur pour l'état dans lequel je te trouve. Parfois, on se plaint tellement qu'on finit par être l'ami du diable. Vous savez comment on appelle le diable dans la Bible? L'accusateur. Tu dis, tel a fait ceci, vraiment, moi je n'aime pas, tel a eu méchant, tel là. Tu deviens finalement qui? Mon épouse m'a dit c'est un jour, ma tête a tourné. Il me plaignait. Il me dit, il dit c'est le vrai du diable, c'est lui l'accusateur. Il dit que oui, la Bible dit que c'est le diable qui est l'accusateur. Et il nous accuse devant Dieu comment? Quand jour et nuit. Jour et nuit, regarde. Et moi je suis en train de dire aussi que attention, tel jour ça fait ci, tel jour ça fait ci, tel jour ça fait ci. Attention, ne viens pas le petit-fils du diable. Parce que c'est sa mission là-bas que tu es en train de faire là. Lui il est en train d'accuser. Toi tu dois plutôt prier pour moi. Et tu dois me tenir la main pour que je me relève si je suis tombé. Au lieu de commencer à pointer mon péché, pointer mes fautes, pointer. Depuis que tu pointes, ça donne quoi? Ça donne quoi depuis que tu pointes? Oh mon mari, mon mari, j'ai faim, j'ai pas le travail. Tes plans t'ont déjà changé quoi? On ne change pas le monde par les critiques, par les murs. Si on changeait le monde par le critique, c'est que les gens de... On appelle ça quoi encore? Africa Media, on a déjà changé l'Afrique. Chaque dimanche, chaque week-end, si tel là président, non, c'est un faux président parti, tel là il doit partir, tel là il fait mal, tel. Mais depuis qu'on dit là, on a l'impression que dans les royaumes, partout dans le monde, en Afrique, là, aucun président n'écoute la radio. Mais s'ils écoutaient ça, vraiment on devait changer. Ils ont déjà donné les stratégies pour sortir de la guerre du Nozo. Mais on a l'impression que personne n'écoute. Vous comprenez que ce n'est pas par les murmures qu'on va changer la société. Il faut une démonstration de force, une démonstration de puissance. Il faut le règne des fils de Dieu sur la terre. Et les règnes des fils de Dieu sont ceux qui ne murmurent pas, qui ne pleurnichent pas, mais qui crient à Dieu. Dieu n'entend pas les murmures, il n'entend pas les pleurs, mais il entend les cris de son peuple. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Son cri est monté jusqu'à moi. Maintenant, je t'envoie les délivrants. Amen. Tu dois crier à Dieu en 2021. Donc laisse un peu tes pleurs. Laisse tes pleurs, va devant Dieu et crie à Dieu. Dis Seigneur, ça doit changer. La Bible dit que Dieu ne veut pas que le monde soit détruit. Et pour cela, il cherche qui? Un intercesseur. Il cherche quelqu'un qui se mettra à la brèche afin qu'il ne détruise pas. La volonté de Dieu peut être changée par quoi? Par un homme qui prie. Par un homme qui se tient à la brèche, un homme peut changer. Si Dieu a changé le cœur des rois, si Pharaon, l'homme le plus athée, le plus incrédule, a changé, ton mari est qui devant Pharaon, comparé à Pharaon? Ton mari est qui comparé à Pharaon? Alors prends une semaine de jeûne pour lui. Si ça prends un mois. Si ça prend toute l'année même dans le jeûne. Tu vas voir si à la fin, l'homme ne va pas changer. Quand il va voir, mais c'est pourquoi tu maigris comme ça? C'est pour toi. Ne te décourage pas. J'ai reçu le témoignage vrai d'une femme. Au début, quand elle priait, son mari la giflait, son mari la frappait. Et il avait dit, je ne vais jamais voter à l'église. Elle a obéi.
Elle a dit à Dieu, je n'obéis pas parce qu'il est au-dessus de toi, mais j'obéis parce que ta parole est au-dessus de lui. Et dans ta parole, tu m'as dit, femme, soumets-toi à ton mari. C'est par obéissance à toi que je ne pars pas à l'église. Elle est restée à la maison et elle a commencé à prier dans le secret. Elle se levait la nuit, elle allait au salon, elle fermait les yeux, elle murmurait. Quand le gars vient, il voit, il éteint la lumière, il la gifle. Tu peux pas à genoux, lève-toi là-bas et va te coucher. Et maintenant, elle a commencé, quand le mari dort, elle est couchée, elle murmure dans son cœur. Le mari guette, il sent qu'elle prie, il dit, dors. Mais elle continuait. Et quand le mari l'embrassait, elle mettait les mains sur lui, elle imposait les mains, elle dit, Seigneur, maintenant, j'ai les deux mains sur sa tête. Je prie que tu prennes le contrôle. Elle a prié. Et à un moment, et elle avait 1 heure. Le mari savait déjà que quand c'est 4 heures, la femme, si qu'on monte ou qu'on descende, elle est debout en train de prier. Même si elle est couchée là, elle est en train de prier. Le mari savait ça. Et à un moment, un jour, le mari rentre à 4 heures, il guette. Elle ne fait pas. Il guette. Il regarde, il laisse, il dort. 5 heures, elle va. Il colle. Il dit que c'est comment? Tu dors? Elle dit oui, je dors. Il dort aussi. Après, il n'arrive pas trop au sommeil. Il dit, tu ne pries pas aujourd'hui. Et la femme dit, je ne prie pas. Il se couche encore. Après, il dit, tu ne pries pas comme ça que notre journée sera comment, non? Elle lui a dit, si tu veux que je prie, tu dois me tenir la main et on doit aller prier ensemble. Et le gars est resté. Après, il a dit, bon, lève-toi alors. Et il a commencé. C'est une histoire vraie, mon frère, ma soeur. Ne te décourage pas. Ne murmure pas, va devant le Seigneur. Pendant que les hommes s'agitent, toi tu peux prendre les décrets. Les décrets, c'est ça. La Bible dit que la parole de Dieu est un décret. Dieu dit, ouvre ta bouche, je vais la remplir. Quand tu es rempli de l'esprit, tu parles, ce n'est pas la parole d'un homme. Quand Ésaïe parlait, il disait, ainsi parle l'Éternel. C'était la bouche d'un homme qui en faisant entendre les oracles. Mais il dit que c'est Dieu qui est en train de parler par sa bouche. Bien aimés, nous avons le pouvoir si nous sommes cachés en Christ. Amen. Amen. Le 4e point. Un disciple de Jésus est un faiseur de disciples. Tu ne peux pas être un disciple sans faire des disciples. Vrai ou vrai? Tu ne peux pas. Bien aimé, si je parle de cette communauté aujourd'hui, sans avoir influencé au moins un groupe qui pourra garder la flamme, c'est que j'ai échoué. C'est que j'ai échoué. Parce qu'un succès sans successeur est un échec. Amen. La Bible dit, Jésus avait toute la foule. Il enseignait toute la foule. Mais en aparté, Jésus prenait qui? Les 12. Et il leur expliquait le sens des miracles. Il leur expliquait le sens des paraboles. Jésus n'expliquait pas à tout le monde la même chose. Chacun doit avoir un groupe qui influence. Chaque disciple doit avoir des disciples. Si tu n'as personne que tu as influencé et qui aujourd'hui suit le Christ en te regardant, tu as échoué. C'est le principe que Jésus a établi pour amener le règne de Dieu sur la terre. Regardez, avant qu'il ne monte au ciel, quelle était la recommandation la plus importante qu'il a donnée? Matthieu chapitre 28. On a lu ici verset 19, 20, 18, 19, 20. Jésus dit d'abord, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et après ça, qu'est-ce qu'il dit? Partez avec le pouvoir que j'ai reçu. Partez avec le pouvoir, l'onction de domination sur tout. Partez avec, et allez faire quoi? Faire des nations des disciples. Voilà la mission de l'Église. Voilà la mission de tout converti qui est devenu un disciple. Un disciple est un faiseur de disciples. Amen. Combien de personnes se t'ont déjà reçu Christ dans ta propre maison? Tu as influencé combien de personnes dans ta propre maison? Au quartier, tu as influencé combien de personnes? Mais nous influençons tellement par le commérage. Tellement on fait le commérage que les gens à côté de nous apprennent à nous regarder, ils deviennent des bons, des excellents menteurs.
Tellement on est fort dans quelque chose de distraire, on prend une boîte de tomates, on tord le fond, et après on fait semblant de tourner une partie là d'arachide se verse dans le seau, une autre partie dans le plastique. Et tellement on fait ça que les enfants qui nous regardent deviennent des excellents voleurs demain. On influence comment? Négativement. Jésus dit, faites des nations de disciples. La mission de l'Église a parfois mal compris sa vision. C'est pourquoi aujourd'hui, après tant d'années, l'EEC n'a pas un catéchisme, un manuel de catéchisme pour l'Église. Quant à ce qui est de la formation des disciples, ça c'est un échec. Le pasteur Enge l'a relevé dans son livre La Vision. Ma vision pour l'Église. Il a relevé qu'après autant d'années, après autant de chemins parcourus, notre Église n'est pas un document qui parle de sa vision, de sa mission. On n'a pas un livre de catéchisme homologué par l'Église. Chacun se bat, chacun prend ce qu'il veut. Mais si on n'est pas en harmonie sur ce qu'on veut atteindre en formant les disciples, en formant les chrétiens qui seront demain ceux qu'on va recevoir comme des disciples de l'EEC, on va échouer. Chaque pasteur formule sa liturgie. Chaque pasteur formule sa catéchèse. Chacun écrit son petit livre et il vient vendre pour que ça lui donne 1000 francs. Et il dit que voici le livre du catéchisme. Ce n'est pas homologué par l'Église. C'est la première chose qu'on devrait faire. On devrait s'assurer qu'on a préparé un manuel, un canevas qui va faire des nations, des païens qui viennent dans l'Église, dans les véritables disciples. Il y a trop de païens dans l'Église. Trop de païens dans l'Église. Les païens qui viennent prendre la Sainte Seine, les païens qui servent à l'hôtel, les païens qui donnent la Sainte Seine, les païens. Trop de païens inconvertis dans l'Église. Jésus veut des disciples dans son Église. Il a dit, faites des nations des disciples. Mais nous, on a fait des nations des baptisés. On voit les pasteurs qui baptisaient même au bar. On a vu quelqu'un qui a baptisé un jour avec la bière. On a vu une autre église qui a baptisé un mort, un cadavre. C'était pourquoi? Qu'est-ce qu'on recherche? Chacun, ça va dans tous les sens. Bien-aimé, dis à ton voisin, il faut que ça change. Et le changement là va passer par moi. Je dois contribuer à la transformation de l'Église de Jésus-Christ. Je dois contribuer au rayonnement de l'Église de Jésus-Christ. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Un disciple de Jésus-Christ est un faiseur de disciples. Chacun maintenant doit commencer à réfléchir. Comment j'influence mon entourage? Retenez très bien le principe de Jésus. Jésus n'a pas fait de toute la foule ses disciples. Jésus avait combien de disciples? Il avait 12. On nous dit même qu'il a envoyé 70 disciples. Mais en réalité, Jésus avait combien de disciples? Bien aimé, regardez un peu ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus a pris combien d'années de ministère? Combien d'années de ministère? Pour former combien de personnes? Il s'est focalisé sur combien de personnes? Sur 12 personnes. Parce que la prédication que Jésus faisait à la foule n'était pas la même prédication qu'il faisait à ses disciples. On nous dit que quand Jésus prêchait, après il prenait les 12 de côté et il leur expliquait en détail, il leur montrait. Et quand Jésus prend les 12, c'est aux 12 qui se révèlent comme le Messie, c'est pas la foule. Il ne dit pas à la foule, je suis le Messie. Il dit à Pierre, qui est-ce que je suis? Pierre dit, tu es le Christ. Il dit, ne dites pas aux gens, ne dites pas à la foule. C'est vous qui devez savoir ça. C'est vous qui devez connaître ces choses. C'est vous qui devez entrer dans le secret de Dieu. C'est vous qui devez avoir mon secret. C'est vous. Je peux prêcher à toute la foule, mais je dois avoir dans cette foule une clé de personnes qui vont épouser la vision de mon ministère et qui pourront implémenter ce ministère même après moi. C'est ça. Et le ministère que je dois avoir doit être en parfaite harmonie avec le ministère de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, à un moment, ne dit pas « j'ai prêché, je vous prêche l'évangile de Jésus-Christ ». Il dit « selon mon évangile ». Il avait son évangile à lui, Jésus avait son évangile. L'apôtre Paul dit constamment « selon mon ». Il parlait de qui? L'évangile de qui? De Paul. Mais parce qu'il était sûr que lui, il était en parfaite harmonie avec l'évangile de Jésus-Christ. Il dit, soyez mes imitateurs. Qui de vous peut dire ça ici, là, sans avoir peur? Que soyez mes imitateurs. Qui peut dire ça sans avoir peur?
Tu vas nous conduire. Un aveugle va conduire les autres. Tu veux nous amener aussi, on te suit, on t'imite. Toi, tu vas comment? Toi, tu t'en sors, ça te laisse. Toi, ça te laisse. Tu es là, tu te masturbes la nuit, tu fais des choses bizarres, machin. Tu dis, soyez mes imitateurs. Gars, tu vis dans le mensonge, tu dis, soyez mes imitateurs. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Il n'a pas peur de dire ça. Et pourquoi il dit ça? Il dit, comme moi, je suis imitateur de Jésus-Christ. Donc, il est question pour toi que tu t'appropries de la vision de Christ. Que tu sois un petit Christ au point d'influencer comme Christ le peuple. Tu dois avoir un groupe que tu influences. Et je crois que pour moi, l'heure est venue de former ce groupe. Déjà que quand je vais partir, même 10 ans après, que ce que j'aurais semé ne meurt pas. Amen. Jésus a dit, et il n'est pas seulement question de faire un disciple. Regardez bien l'enseignement de Jésus. Jésus n'a pas seulement fait le disciple. Jésus dit, allez faire des nations des disciples. Donc ils seront disciples. Mais maintenant il dit après ça quoi? Et enseignez-leur. On enseigne à qui? On doit encore former le disciple pour qu'il soit le disciple accompli. Enseignez-leur à observer quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. C'est alors que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus veut être avec nous. Est-ce que nous avons compris? Une chose qu'on va encore parler rapidement, c'est le renoncement aux biens matériels. C'est très important. Lisons Luc chapitre 14, verset 33. Lisez, il n'y a pas beaucoup de temps, je vais lire pour vous. Luc 14, 33, notez seulement. La Bible dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Qui dit amen sur ça? Aïe, aïe, aïe. Tu dis amen sur ça, vrai. On dit que quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Être disciple de Jésus, c'est fait quoi? C'est renoncer à tout ce que nous possédons. Qu'est-ce que nous possédons? Qu'est-ce que nous aimons? L'argent. Quoi encore? La nourriture, la maison, les maisons, les terrains, les voitures, les. On veut posséder. Jésus a dit que si tu n'es pas prêt à renoncer à ces choses-là, pour lui, tu ne peux pas être un disciple. Le disciple de Jésus est celui qui peut tout vendre pour donner à l'église parce que Jésus lui a dit dans un rêve, donne au pasteur. Il peut fermer sa boutique pour devenir un pasteur ou un serviteur de Dieu sans salaire. Parce que le Seigneur lui a dit, laisse et suis-moi. Le disciple, c'est celui qui renonce. N'oubliez pas que dans Matthieu chapitre 6, verset 24, la Bible dit quoi? Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il va aimer l'un, s'attacher à l'un et mépriser l'autre, n'est-ce pas? Et après il conclut en disant, vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Mammon, c'est quoi? Le démon de l'argent. L'argent envoie beaucoup de chrétiens en enfer. L'argent va envoyer beaucoup de chrétiens en enfer. Beaucoup de chrétiens sont maudits à cause de l'argent. Parce qu'ils veulent l'argent à tout prix et à tous les prix. On voit les chrétiennes qui sont bien là. Elles chantent, elles parlent en langue, elles font beaucoup de bonnes choses. Mais elles vendent leur corps pour l'argent. Elles acceptent qu'on les touche n'importe comment. Parce qu'elles veulent l'argent des beignets. Alors si tu ne manges pas les beignets, ça fait quoi? Ton père ne mangeait pas les beignets, il mangeait le couscous, il n'a pas grandi. Toi, si tu ne manges pas les beignets, ça fait quoi? Tu vas mourir. Les taxis. Les gens allaient à pied. Jésus est parti à pied. Si toi tu marches à pied, ça va faire quoi? Bien aimé, beaucoup de gens vont périr à cause de l'argent. La dernière chose, on va rapidement, que Jésus donne pour identifier le disciple dans Jean chapitre 15, verset 8. Jean 15, verset 8, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, si vous ne portez beaucoup de fruits, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes. Ça veut dire que si tu ne portes pas de fruits, si ta vie ne glorifie pas Dieu, tu n'es pas un disciple. Demande à ton voisin où sont tes fruits. Quel fruit tu portes? Quel fruit tu portes? Jésus dit dans Matthieu chapitre 15, le verset 5, sans moi vous ne pouvez rien. Il y a des gens qui veulent faire son Dieu, qui pensent qu'ils peuvent porter des fruits sans Jésus.
Mon frère, ma soeur, il est question aujourd'hui que nous revenons à la parole. Dans Matthieu chapitre 7, versets 16 à 20, la Bible dit: vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, mais l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre mauvais porté produit de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Dieu dit quoi? Si tu parles en langue, tu prophétises, machin, tout ça, tu as les dons jusqu'à déplacer les montagnes, et que il n'y a pas de fruit dans ta vie. On ne voit pas le fruit de l'esprit. On ne voit pas le fruit de ton ministère, les enfants que tu as engendrés, que tu as formés. La Bible dit que tu es un arbre stérile. Et quand un arbre ne produit pas, on coupe, on fait de l'arbre là le bois. On met au feu, ça chauffe le couscous. Donc il y a des gens qu'on va couper. On va couper les têtes. On va couper les mains qui ne produisent pas. On va couper les pieds qui marchent pour reprendre les mauvaises nouvelles et comme ça. Hé, maman, je te dis pas, je te dis pas. On va couper ces fruits parce qu'ils produisent de mauvais fruits. On va couper ces langues qui ne disent jamais le bien, qui maudissent, qui médisent, qui calomnient. On va couper, jeter au feu parce que ça ne produit pas de bons fruits. On va couper ses yeux, arracher ses yeux, qui ne regardent que les choses sales, souillées, et qui souillent le temple du Saint-Esprit, qui ne portent pas de fruits. On va couper. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Comme illustration des disciples, regardons à Étienne, dans Actes chapitre 6, chapitre 6, chapitre 7. La Bible nous parle d'Étienne. Étienne était un disciple hors pair. Étienne a été appelé pour servir Jésus, pour servir Jésus à travers le service de diacre. Il devait servir à table. Mais la Bible nous dit que les critères qu'on a donnés pour choisir les cuisiniers dans la maison de Dieu, c'était quoi? On devait prendre des hommes qui sont comment? Pleins d'Esprit Saint. Les hommes qui sont pleins de sagesse. Les hommes de qui on rend un bon témoignage. Vous voyez que même les cuisiniers dans la maison de Dieu doivent être remplis du Saint-Esprit. Amen. Donc, si tu n'es même évangélique, un cuisinier comme Étienne, un partageur de nourriture, devait être rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse, rempli de connaissances et avoir un bon témoignage. Toi, tu es assis dans l'église, tu ne cherches pas la plénitude du Saint-Esprit. Et tu dis que tu vas régner avec Jésus, tu vas manifester la puissance, le feu de Dieu va descendre à moi, ça va descendre pour te brûler, pas pour te purifier. Faut faire attention, hein. Tu peux invoquer le feu là, au lieu que le feu vienne brûler tes ennemis. Comme toi, tu es dans le camp des ennemis de Dieu, ça te brûle aussi. Et la Bible dit qu'Étienne, quand on l'a choisi, il était un homme plein de grâce, plein de puissance, plein de Saint-Esprit, un homme qui craignait Dieu. Et quand Étienne s'est levé pour témoigner de Jésus-Christ, voilà un cuisinier, un diacre qui a appelé pour partager la nourriture, les biens dans la maison de Dieu, qui se retrouve en train de témoigner de Jésus-Christ. Et quand il parle de Jésus-Christ, il y a la puissance du Saint-Esprit qui l'accompagne et les hommes ne peuvent pas le contredire. Ils sentent qu'ils sont limités. Tout leur clan, toute leur école est limitée devant Étienne. Alors ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, ils sont confus. Ils commencent à soudoyer, à payer les gens pour dire venez menter contre lui, mentons contre lui, mentons. Ils ont formulé un mensonge contre Étienne et dit qu'Étienne est en train de blasphémer contre le nom de Jésus, contre le nom de Dieu et contre Moïse. Et les gens ont décidé d'arrêter Étienne et de lapider Étienne. Mais avant de le lapider, on a dit à Étienne, donne ta version. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce que tu as dit? Étienne n'a pas regardé à sa vie comme si elle comptait. Étienne n'a pas regardé à sa vie. Il a regardé à Christ et il a commencé à leur parler de Jésus. Il a dit, je ne me défends pas. Je suis là pour parler de Jésus. Et les gens à un moment, ont dit, non, ce que tu dis, c'est trop grave. On ne veut plus entendre. Il dit, je vous parle de Jésus. Le Dieu l'a oint. Vous l'avez tué.
Et les gens ont dit, tu vas trop loin, ne parle plus. Et il a continué à parler, tellement ce qu'il disait était fort que les gens ont ramassé les pierres. Et Étienne a vu les gens lever les pierres. Et il a continué à parler. On a frappé un coup sur sa tête. Et il a continué à parler pour Jésus. On a pris d'autres pierres. On a frappé. Jusqu'à ce qu'Étienne était sans force. Étienne a levé les yeux. Il a dit, je vois Jésus assis à la droite de Dieu. Et je vois Jésus qui se lève pour m'accueillir. Et quand Étienne a dit cela, c'était encore le scandale. On a continué à frapper. Étienne est tombé. Mais Étienne a continué à confesser. Et quand avant que le dernier coup n'arrive pour éteindre Étienne, Étienne a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a aimé jusqu'à la fin de sa vie, il a aimé. Voilà un disciple, quelqu'un qui garde le dépôt jusqu'à la fin. Alléluia. Voilà un disciple. Il ne change pas en fonction des circonstances. Il ne change pas son discours en fonction des gens qui sont en face de lui. Il ne change pas son discours en face de l'adversité. Il ne change pas son discours en face de la menace. Il reste constant dans la voie de Dieu. Voilà un disciple. Voilà un disciple. La Bible dit que Jésus s'est levé pour accueillir Étienne au ciel. Si tu restes fidèle, Jésus va se lever pour t'accueillir au ciel. Alléluia. Il va se lever pour t'accueillir. Même si tu meurs, on a tué Étienne. On peut tuer le visionnaire. Mais on ne tuera jamais la vision tant qu'elle est bâtie en Christ. Amen. On peut te tuer, mais ce que tu as commencé là, si c'est de Dieu, ça va continuer. Les pères de l'Église disaient que le sang des martyrs, c'est la semence de l'Évangile. Plus on tuait les pères, plus on tuait les chrétiens, plus il y avait des gens qui croyaient en Jésus. Alors ils ont dit que le sang des martyrs, c'est quoi? C'est la semence de l'Évangile. Ils n'avaient pas peur de mourir. On arrête Jacques. On le tranche avec l'épée. On est sûr que les chrétiens vont se cacher. Et après on voit Pierre se lève. Il va encore, on dit, tu n'as pas au courant de ce qu'on a fait à Jacques? On arrête Pierre, on le jette en prison, on programme sa mort. Et pendant qu'on programme la mort de Pierre est en prison et il ne se lamente pas, il ne pleure pas pour dire, Jésus tu m'as abandonné. Pierre célèbre le Seigneur, alléluia. Et quand l'église a appris que Pierre était en prison et qu'on voulait tuer Pierre, l'église s'est unie et a commencé à prier. Et quand l'église a prié, Dieu a envoyé l'ange. Et l'ange est allé secouer les portes de la prison pour faire sortir Pierre. Il y a de la puissance dans la communion. Il y a de la puissance dans la communion. Et on doit être disciple. On doit marcher en groupe. On doit marcher en communauté. Pierre était avec les disciples. Et c'est parce qu'il était avec les disciples qu'il a été sauvé par l'ange. Tout l'onction de Pierre n'a pas fait descendre l'ange du ciel. Mais c'est quand l'église s'est unie et a commencé à prier que les anges sont descendus du ciel. Alléluia. Il y a de la puissance dans la communion. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons avancer comme communauté. Avoir la même vision, la même passion. Même si tout le monde ne nous suit pas, on doit former un club des élites, des assoiffés, des amoureux de Jésus. Et on doit avancer avec ce club. Parce qu'à cause de ce club, réservé, consacré, la communauté sera sauvée. Parce que Dieu pour eux va envoyer l'ange. Et quand Dieu envoie l'ange, il secoue les portes de la prison et fait sortir son serviteur. Amen. Mais après, quand Pierre sort, il pouvait se cacher, non? Et il dit que si je pars encore, on va me tuer. Mais le matin, où est-ce qu'on trouve Pierre? Devant le temple, en train de parler de Jésus. On apprend le fouette, que si tu parles encore, on va te tuer. Il dit que vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. On le fouette, on dit ne pas le plus, je vais seulement parler. Pierre l'a fait, jusqu'à ce qu'on le crucifie. Quand c'était trop, on a dit arrêtez-le, tuez-le comme son maître. On va le tuer comme Jésus. Et il a porté sa croix. Et quand il est arrivé au lieu de la crucifixion, il a dit, je vous en prie, je vous demande une seule chose. Je ne dis pas que vous ne me tuez pas. Vous allez me tuer. Parce que c'est ce que vous avez résolu dans votre cœur. Parce que Satan a rempli vos cœurs. Je ne dis pas que vous ne me tuez pas. Mais ce que je vous demande, je ne suis pas digne de mourir comme mon maître. Ne me crucifiez pas comme Jésus. Si vous voulez me crucifier, crucifiez-moi la tête en bas et les pieds en haut. Voilà la seule prière de Pierre. Et on a pris Pierre, on a mis ses pieds en haut, on a crucifié, on a mis ses mains en bas, on a crucifié. Et les autres disciples ont continué à parler de Jésus. Ils n'ont pas regardé à leur vie. On les a tous tués. Tous les disciples de Jésus, un seul est mort malade, Jean. Tous on les a tués. Et ils ont continué. Plus on tue, plus les gens se lèvent pour l'évangile. Plus on tue, plus les gens se lèvent pour l'évangile. Et même Jean, l'histoire de l'église dit que Jean, au temps de Néron, on était tellement irrité par le ministère des chrétiens, on a décidé de tuer les chrétiens, on s'est levé contre Jean. On a fait bouillir une mamie d'huile. Une mamie pleine d'huile. On a arrêté Jean, on l'a attaché, on l'a jeté dans l'huile. Lui qui bouillait, lui qui était comment? En pleine vie. Lui bouille, l'huile, on l'a jeté dedans.
Et quand le gars est ressorti après, on dit que sa peau était encore plus fraîche qu'avant qu'il n'entre. Et quand on a regardé, non, ça c'est un démon, ça c'est un démon, il doit partir, chassez-le, qu'il sorte de la ville. Bien-aimé, voilà ce que Dieu est capable de faire. Certains gens vont mourir au nom de Christ. Certains gens vont mourir sur le champ de la bataille, mais d'autres aussi vont vivre. Mais que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Celui qui vit pour la gloire de Dieu, celui qui meurt pour la gloire de Dieu. Reste fidèle jusqu'au bout et tu auras la couronne qui est réservée au vainqueur. L'apôtre Paul dit qu'on l'a fouetté, il a reçu 40 coups moins 1 dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 33. On l'a fouetté 40 coups moins 1, on l'a lapidé 3 fois. On l'a lapidé, on était sûr qu'il était mort, mais il n'était pas encore mort. Et quand il s'est levé, il a continué. Il a fait naufrage pour Jésus et il a continué. On a tout régné, on a tout fait et il a continué. Même devant celui qui le jugeait, il a continué à parler de Jésus au point où le roi dit, mais le gouverneur dit, est-ce que tu n'es pas par là en train de vouloir que je devienne aussi chrétien? Il dit, mais voilà même le but pour lequel je suis en train de parler. On arrête Paul, on veut libérer Paul. Paul sent qu'on veut libérer, non, ne me laissez pas. Je veux voir César, je veux voir César. Et il part chez César, pourquoi? Parce qu'il veut continuer à évangéliser. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur nous réveille. Que le Seigneur nous fasse de nous de véritables disciples. Nous vivons trop pour nous, trop pour la chair. Que le Seigneur nous aide à vivre pour lui. Tu vas baisser la tête et tu vas prier. C'est pas aujourd'hui, tu vas demander le feu, le feu, le feu. C'était hier, on a déjà vu la puissance de Dieu. Maintenant, mon frère, humilie-toi. Pour que le feu là, ne te brûle pas, tu dois être un disciple. Sinon, tu vas avoir la puissance comme Samson, mais tu vas finir les yeux crevés. Tu vas avoir l'honneur, le roi comme Saül, mais tu vas finir hanté par les mauvais esprits. Tu vas avoir le prestige, la richesse comme Salomon, mais tu vas finir misérable loin de Dieu. Tu vas avoir plein de choses, mais tu vas finir pendu comme Judas. Tu vas marcher avec Jésus, être dans l'église, servir, parler de Jésus, aller comme Judas, chasser les démons, mais tu vas finir comme Judas pendu. La puissance sans la connaissance, la puissance sans la révélation va te tuer. Si tu as la puissance et que tu n'es pas un disciple, cette puissance va te tuer. Supplie le Seigneur de faire de toi un disciple. Dis, Seigneur, en 2021, je veux être un disciple accompli. Je reconnais aujourd'hui, face à ta parole, que j'aime trop ma famille, j'aime trop l'argent, j'aime trop la nourriture, j'aime trop ma zone de confort, j'aime trop mon travail et je préfère ces choses à toi. C'est pourquoi, Seigneur, je suis souvent absent les dimanches parce que j'ai une cassation à la banque, à la tontine. J'aime trop la tontine, j'aime trop la nourriture, j'aime les funérailles, j'aime plein de choses, Seigneur, et je les préfère à toi. Aujourd'hui, Seigneur, je renonce. Je veux être ton disciple. Je veux faire de toi la priorité de ma vie. Seigneur, change ma pensée. Opère en moi le renouvellement de l'intelligence. Que mes priorités changent. Que mes priorités changent ce soir. Que la chair meure en moi pour que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Saint-Esprit, fais-moi revivre pour Dieu. Esprit de Dieu, esprit de puissance, esprit de gloire, toi qui as ramené Jésus de la mort à la vie, tiens-moi la main et fais-moi sortir de ma zone de mort, fais-moi sortir de ma tombe. J'étais longtemps un chrétien refroidi, j'ai été un fidèle de l'église, mais jamais je n'ai réellement été en contact avec le véritable évangile. Seigneur, j'ai mis plein de priorités, mais je n'ai pas fait de toi la priorité de ma vie. Père, je te demande pardon. En 2021, je veux bâtir sur des fondements nouveaux. Je veux bâtir sur des fondements nouveaux. Je veux bâtir sur des fondements nouveaux. Que le feu de ta présence me purifie. Que le feu de ta présence me purifie. Que le feu de ta présence me purifie. Et que tout démon relâché de l'enfer pour m'empêcher d'accéder à la connaissance de Christ meurt maintenant au nom de Jésus. Qu'il a prise dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame maintenant que je vois Christ tel qu'il est, manifesté, tel qu'il est glorifié, tel qu'il est révélé
je proclame maintenant que je serai disciple accompli. Je serai disciple accompli. Parce que Jésus a dit que le disciple accompli est comme le maître. Je refuse de mourir comme un crétin dans l'église. Mais je choisis de combattre le bon combat, de garder la foi, d'achever la course, de courir jusqu'à franchir la ligne d'arrivée afin de recevoir la couronne des vainqueurs. Seigneur, je ne veux pas mourir et aller en enfer. Je ne veux pas mourir, Seigneur, et mourir comme un vaincu. Mais je veux mourir comme un vainqueur. Je veux mourir comme un vainqueur. Je veux partir de ce monde comme un vainqueur, comme Moïse, comme David. Je veux, Seigneur, être l'homme selon ton cœur. Comme Moïse, je veux être ton ami. Comme Jésus, je veux être la révélation. Je veux être la manifestation du Dieu puissant sur la terre. Seigneur, je me donne à toi. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Transforme-moi. Fais-moi grandir. Fais-moi mourir en moi. Mourir en moi. Mourir en moi. Que je diminue pour que tu croisses. Que je diminue pour que tu croisses. Que je diminue pour que tu croisses. Je veux que tu croisses. Que tu croisses jusqu'à prendre le contrôle afin de diriger ma vie. Je ne veux plus faire cas de ma vie. Je veux que ce soit toi qui diriges. Que j'accepte le rejet. Que j'accepte, Seigneur notre Dieu, le mépris. Que j'accepte, Seigneur notre Dieu, les injustices pour ta gloire, pour ton nom, au nom de Jésus. Je confesse que je n'abandonnerai point. Je n'abandonnerai point. Je ne vais pas reculer. Je ne vais pas reculer. Je vais courir. Je vais avancer. Je vais avancer jusqu'à ce que mon Père Élie entre dans la gloire. Je n'arrêterai point de combattre. Au nom de Jésus. Prie mon frère et dis à Dieu, tu veux rester fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai, je chante jusqu'à la mort. La mort, je chante, alléluia, Jésus fait bientôt ce qu'il fait. Amen. 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 Bien, maintenant, est-ce que quelqu'un est entré ici étant disciple de Jésus-Christ, sûr qu'il était disciple de Jésus-Christ? Maintenant, est-ce que quelqu'un sort avec la conviction qu'il sort comme un disciple? Amen. Acclamons pour le Seigneur. Le Seigneur dit que ce que tu as reçu ce soir, garde-le afin que personne ne vole ta place et ta couronne. Amen. Ce que tu as reçu ce soir, le dépôt de ce soir, il faut le garder. Garde-le jalousement. Mets-le en pratique. Avance selon ces principes du Seigneur et tu verras qu'il y aura une différence entre toi et les païens. Il y aura une différence entre toi et les fidèles de l'EEC. Tu seras un disciple dans l'EEC. Amen. Et quand tu vas passer, l'onction de Dieu va toucher les gens. Comme Pierre, l'onction de Dieu va guérir les malades à ton passage. Ton nombre seulement va guérir. On va sentir qu'il y a dans cette église des gens qui sont différents. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Maintenant, nous allons au pas de course. On va se lever comme des soldats, n'est-ce pas? Chanter, danser et venir poser nos offrandes d'adoration avec sous la coordination. L'entends bien, plus fort, vraiment, Seigneur, vraiment merci de notre rédempteur, vraiment merci. 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 Merci.
Consacrons à l'Éternel notre offrande. Père, tu dis dans ta parole, dans Isaïe chapitre 1, le bœuf connaît son possesseur, la vache connaît sa crèche, mais Israël a oublié son maître. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu t'es révélé à nous et tu nous as permis de revenir à toi. Nous sommes conscients que hier nous t'avions oublié. Nous avons servi selon nos standards. Mais maintenant, Seigneur, que tu nous as parlé, que tu as fait de nous tes disciples, c'est de manière différente que nous voulons, Seigneur, nous présenter devant toi. Nous te supplions de nous accepter, nous, comme des disciples accomplis. Nous te supplions d'œuvrer en nous par le Saint-Esprit, afin que chaque jour nous grandissions dans la connaissance de ton nom, et que chaque jour nous manifestions et déployions ta vie sur la terre. Merci d'agréer également, Seigneur, l'offrande que nous te présentons ce soir, et de permettre qu'elle parle en notre faveur et relâche dans nos vies, dans nos familles, ta bénédiction. Père, nous te supplions, reçois ces offrandes et bénis ton peuple. Amène chacun dans son domicile sans aucun incident et que ta faveur continue à couler dans nos vies. Nous prions, Seigneur, que tu donnes à tes enfants de rester fidèles, attachés, scotchés à toi jusqu'à la fin du programme. Tu nous as montré que les véritables disciples n'abandonnent pas. Les véritables disciples font face à l'adversité. Tu nous montres, Seigneur, dans Actes chapitre 2, que les disciples persévéraient dans la prière, dans l'enseignement, dans la fraction de pain et dans l'enseignement des apôtres. Donne-nous, Seigneur, d'être cette Église qui grandit, Seigneur, notre Dieu, dans la prière, qui grandit dans l'enseignement, qui grandit, Seigneur, dans la communion, dans la Sainte Seine. Oui, Seigneur, nous voulons faire la différence pour glorifier ton Saint-Nom et honorer ta parole qui est la vérité. Béni sois-tu parce que ta parole ne passera point. Le ciel et la terre passeront, mais ce que tu as dit s'accomplira. Comme cette année, tes enfants ont résolu, Seigneur, notre Dieu, de commencer avec toi, de s'engager à mourir en eux, pour te laisser régner, pour te laisser diriger, pour faire de toi leur véritable maître, leur véritable Seigneur. Je confesse conformément à ta parole qu'ils seront comme toi, parce que tu as dit que le disciple accompli est comme le maître. Et oui, Seigneur, maintenant tu leur donnes la domination sur les œuvres du monde. Tu leur donnes la domination, Seigneur, notre Dieu, sur les œuvres de la chair. Tu leur donnes la domination sur les œuvres, Seigneur, du diable. Et tu leur permets maintenant de régner avec toi, d'influencer les différentes sphères de la société où tu les as placées, d'être en tout temps, Seigneur, notre Dieu, une voix prophétique qui s'élèvera pour la nation, pour la famille, pour le monde entier. Que, Seigneur, ils partent avec ton mission, afin de faire des autres des véritables disciples de Christ. Révèle-les maintenant de ton esprit, remplis-les des dons et des talents spirituels, afin qu'ils excellent et que par eux les hommes voient ta gloire. Les hommes se sont levés et ont dit, mais quels sont ces hommes, ces deux hommes qui ont bouleversé tout Jérusalem avec l'évangile? Qu'on dise de cette assemblée, quels sont ces hommes qui bouleversent le Colbon, qui bouleversent Yaoundé avec l'évangile? Qu'ils soient enflammés et que ton feu dans leur vie ne s'éteigne point au nom suprême de Jésus-Christ. Que la flamme de ton amour soit visible de manière à transformer, Seigneur, les cœurs des athées et de toutes autres personnes aux côtés. Nous te supplions, glorifie ton nom dans la vie de tes enfants, de tes serviteurs, au nom de Jésus le Christ, notre Sauveur, nous t'avons prié. Amen. 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 Dis à ton voisin, tu es un disciple de Jésus.